Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, beaucoup de gens posent la question sur les assurances. Les assurances, est-ce que sont les assurances surtout assurer sa voiture à tout risque? Il y a des gens qui se posent la question parce qu'il y a un frère qui vient de me poser la question, est-ce que c'est autorisé ou pas? Donc moi par rapport à ce que j'ai écouté, j'ai entendu des grands savants de l'islam, ils ont dit que toutes les assurances elles sont haram. Toutes les assurances elles sont haram, sauf les assurances où on est obligé d'être assuré. Là, ça rentre pas dans le haram parce que c'est une obligation. Par exemple, l'assurance de l'appartement. Si t'es pas assuré, tu peux pas avoir un appartement à louer. Et pareil pour la voiture. Si t'as pas une vignette verte et que t'es pas assuré, tu ne peux pas aller avec la voiture, sinon tu risques une grosse amende et même peut-être plus que ça. Donc les ulama, ils ont dit, par rapport à la voiture, tu es obligé d'assurer le minimum possible parce que tu ne peux pas rouler sans assurance. Donc tu t'assures le minimum possible, ce qu'on appelle au tiers. Et si tu prends des options en plus, là tu rentres dans le haram. Et pourquoi les assurances sont haram? Elles sont interdites en islam parce que ça rentre dans ce qu'on appelle en arabe aklu amwal nas bil batil. Aklu amwal nas bil batil. Ça veut dire manger l'argent des gens sans y avoir droit. Et maintenant, les assurances, bien sûr que ces paroles-là, ce message-là, je sais que y en a qui vont l'accepter parce que cherchent le haqq et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y en a d'autres qui vont plus utiliser leur raison, leur raisonnement à eux, et ils vont carrément pas accepter ces paroles parce que ça va pas avec leur raisonnement et ça va pas avec ce que eux ils veulent. Mais les gens qui cherchent le haqq et les paroles des grands savants, parce que Allah subhanahu wa ta'ala il a dit dans le Coran, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Interrogez ou questionnez les gens de la science si vous ignorez. Donc, nous, on a demandé aux gens de la science de confiance et c'est ce qu'ils ont dit. Donc, quand on assure sa voiture, on assure au tiers, même si la voiture elle est récente. Et Alhamdulillah Rabbil Alamin, et par expérience, Wallah al-Azim, ya ikhwan, subhanallah, moi, à chaque fois, j'assure au tiers. Et arrête de dire oui, mais si ma voiture elle prend feu, oui, mais c'est, mais si, mais. Quand tu dis mais si, ça, c'est une expression qui ouvre la porte de Shaitan et c'est une expression qui va te pousser à te permettre de faire des choses qu'Allah il a interdit. Et c'est une expression aussi qui va carrément annuler ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Un croyant, il faut juste qu'en fait, quand tu sais qu'Allah il a interdit quelque chose, il faut qu'il dise Sami'na wa ata'na, on a entendu et on a obéi. Il ne faut pas dire oui, mais si ça arrive ceci, ça arrive cela. Parce que sinon, tu vas te permettre à faire des choses qu'Allah n'a pas permis. Et moi, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée moi-même et pour vous dire que subhanallah, wallahi al-azim, quand Allah il a dit dans Surat Yusuf, Wallahu khayrun hafidha. Et Allah, c'est le meilleur des protecteurs. Moi, j'avais une voiture il y a quelques années que j'avais acheté en fait en pas très longtemps. Et quand j'ai travaillé le soir, je finissais mon travail à 23h, 23h30. Donc je rentre chez moi et je me gare devant chez moi. Il y avait plusieurs places de disponibles sur le parking. Je me suis garé devant, à côté d'une voiture. Je me rappelle, c'était une Mégane décapotable. Et cette voiture-là, c'était la première fois que je la vois sur mon parking. Je me suis garé à côté de cette voiture, exactement à côté. Et subhanallah, quelque chose m'a dit, recule et garde-toi plus loin. Pourquoi cette idée m'est venue à la tête? Wallahi al-azim, je ne sais pas du tout, mais je le saurai que plus tard. Mais quelque chose m'a dit, recule, reste pas à côté de cette voiture. Et pourtant, c'était une voiture sans histoire. C'était une voiture garée, normale, quoi. Donc, moi, j'ai dit, voilà, subhanallah, pourquoi ma tête, il me dit ça? Donc, moi, j'ai reculé, je me suis garé trois places plus loin. Et subhanallah, al-azim, regardez les frères et les sœurs. Quand tu suis ce qu'Allah te dit, c'est Allah qui te protège. C'est pas quelqu'un d'autre. Wallahi al-azim, le soir même, j'ai mon voisin du haut qui a toqué sur ma porte à 3h30 du matin, à 4h, un truc comme ça. Je ne me rappelle plus exactement, mais c'était vraiment au fond de la nuit. Et ça fait plusieurs années quand même. Et toc et toc, moi, ma femme me dit, attends, il y a quelqu'un qui toc à la porte. Donc je me réveille, j'ouvre la porte. Bah, c'était le voisin qui dit, attends, descends, déplace ta voiture parce que ils ont brûlé une voiture sur notre parking. Je descends. Et je trouve que la voiture, la Mégane, où je me suis garé à côté, c'est elle qui a été brûlée ce soir-là. Et là, j'ai compris pourquoi Allah
m'a inspiré de la déplacer et j'avais juste à dire Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allah, c'est le meilleur protecteur. Toi, contente-toi de suivre ce qu'Allah t'a dit. Et c'est Allah qui protégera ton bien. C'est pas Zama, ton intelligence ou quoi que ce soit. Donc, ya ikhwan, quand vous entendez qu'Allah Azza wa Jalla il interdit quelque chose, arrêtez de dire. Moi, en fait, moi, j'avais acheté une voiture il y a quelques années. J'avais acheté une voiture et il avait que 3 ans la voiture. Elle avait que 3 ans. C'est comme si maintenant, actuellement, tu achètes une voiture 2020. On est en 2023. Et quand je suis parti l'assurer, donc la dame de l'assurance, il me dit ah bah celle-là, monsieur, vous allez l'assurer tout risque. J'ai fait non, non, madame, c'est comme d'habitude, au tiers. Et la dame, elle n'a pas compris, en fait. Elle pensait que c'était question d'argent, je ne voulais pas payer plus cher. Et quoi. Je fais non, madame, excusez-moi, je vous explique, c'est par rapport à ma religion, c'est par conviction religieuse. Je m'assure au tiers, pas plus, même si la voiture elle est récente. On s'en fiche. Et je lui ai expliqué à la dame, je fais écoutez, je vais vous donner un exemple, madame. Si par exemple, je m'assure chez vous je suis client chez vous pendant 10 ans, et au bout de 10 ans, je décide de partir de chez vous, et pendant la période où j'étais assuré chez vous, j'ai pas fait un sinistre, j'ai pas fait un seul accident. Vous n'avez pas dépensé un sou pour moi. Mais je décide au bout de 10 ans de partir de chez vous. Est-ce que vous allez me rembourser tout l'argent que je vous ai donné pendant les 10 ans? Et ça fait une sacrée somme, 10 ans. Tous les mois, tu payes l'assurance. En 10 ans, ça fait une sacrée somme. Et je fais ce que vous allez me rembourser l'argent que je vous ai donné. Et la dame, elle me dit, bah non, pas du tout, monsieur. On ne peut pas vous rembourser parce que je fais pourquoi vous ne me remboursez pas alors que vous n'avez pas dépensé un seul centime pour moi? Il m'a dit, bah, ça va servir à payer les sinistres des autres. J'ai fait, mais moi, qu'est-ce que je m'en fiche des autres? C'est mon argent, moi, que je vous ai donné. Et pourquoi vous allez l'utiliser pour... En fait, ils ne vont pas l'utiliser pour les sinistres des autres, parce que même les autres, ils sont dans le même cas que moi. Et ils vont payer beaucoup plus que l'assurance qu'il va dépenser pour eux. Mais en fait, ça sert à remplir les poches des assureurs, tout simplement. À remplir les poches, mais à fond. Donc, Ya Akhil Karim, Ya Ukhtil Karima, ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, arrêtez de vous poser des questions. Quand il s'agit de l'assurance, assurez au minimum. Et c'est Allah qui protège nos biens, et c'est Allah qui nous protège tous. Donc, diffusez, Inch'Allah, cet audio, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide tous vers le droit chemin. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.